ABCD est un rectangle tel que AB sur BC égale à AB plus BC sur AB qui est égal à K, calculer K. Eh bien, nous sommes en face d'un problème un peu délicat. Nous avons un rectangle ABCD et le rapport du côté AB sur BC est égal à K. Et aussi, quand on fait la somme de AB plus BC sur AB, on nous donne K et on nous demande de déterminer la valeur de K. Et K devrait être un nombre positif, absolument. Alors, comment faire? Ici, ce que nous devrons faire, on prend AB sur BC égale K. Donc, c'est-à-dire, on va découper nos inégalités parce qu'il y a des égalités ici. Donc, AB sur BC égale K. Donc, AB sur BC égale K. Et AB plus BC sur AB aussi, on va poser égal à K. Alors, donc ça, c'est comme première équation. Et ici, deuxième équation, on va poser AB plus BC sur AB aussi égal à K. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va utiliser notre deuxième équation. AB plus BC sur AB égale K. Alors, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, activez la cloche de notification et likez la vidéo afin de nous encourager et de ne plus rater nos prochaines vidéos. Donc ici, nous avons AB plus BC sur AB égale K. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je donne à chaque terme ici un dénominateur AB. On a AB plus BC. À AB, je donne un dénominateur AB et à BC aussi, je donne un dénominateur AB. Ça veut dire que quand on a A plus B, le tout sur C, je peux écrire le A sur C, le B aussi est sur C, de cette manière. Bien. Alors là, on aura ici AB sur AB, plus encore BC aussi sur AB qui est égal à K. Donc ici, on a AB sur AB. On simplifie, ça reste 1. Plus BC sur AB qui est égal à K. Maintenant, là, vous voyez, on a ici AB sur BC égal à K. Mais ici, c'est BC sur AB. Ce BC sur AB là, on fait de manière à ce qu'ils deviennent AB sur BC et on les remplace par K. Donc, si vous avez par exemple A sur C, ça c'est égal à 1 sur C sur A. C'est-à-dire, vous prenez 1, vous mettez une barre et vous faites l'inverse de A sur C, c'est C sur A. Donc, ici aussi c'est la même chose. C'est-à-dire, quand on a BC sur AB, vous pouvez écrire 1 sur, et au lieu d'écrire BC sur AB, vous inversez, vous écrivez AB sur BC. Quand on fait ça, quand on calcule, on trouve 1 fois AB sur BC, on tourne, ça donne BC sur AB. Et là, BC sur AB, on n'a pas changé sa valeur. Alors, l'inverse d'un nombre est égal à le nombre lui-même. Donc, on a fait l'inverse de l'inverse. Voilà. Maintenant, ce qu'on doit faire, donc on va dire or BC sur AB égale à 1 sur, alors on tourne ça, AB sur BC. Donc tout ça, je remplace par ça. Donc je trouve 1 plus 1 sur AB sur BC, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire le 1, c'est le 1 qui est ici. Et BC sur AB là, je remplace par ça. Donc, 1 sur AB sur BC égale K. Bien. Maintenant, ce que nous devrons faire, on sait que, or, AB sur BC égale K. Donc, AB sur BC égale K. Donc, je remplace là où il y a AB sur BC par K. Donc, je trouve 1 plus 1 sur, donc AB sur BC, je prends AB sur BC là, je mets K, qui est égal à K. Eh bien, j'ai éliminé les AB, les BC, les histoires là. Qu'est-ce qui reste? Il reste cette équation, donc je dois réduire au même dénominateur. Donc, 1 fois K, ça donne K plus 1, le tout sur K qui est égal à K.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait le produit en croix. Produit de moyenne est égal au produit des extrêmes. Donc, K plus 1 fois 1, ça donne toujours K plus 1, qui est égal, et K fois K, ça me donne K au carré. Alors, cette équation, je peux l'écrire aussi, K au carré égale à K plus 1. Bien. Et là, maintenant, je ramène tout ça de l'autre côté, K au carré moins K moins 1 égale 0. Et cette équation, je vais devoir la résoudre pour tirer la valeur des nombres K. Voilà, donc K doit être un nombre positif parce que c'est une dimension. Alors, je peux effacer ici. Maintenant, K carré moins K moins 1 égale 0. Donc, on pose A égale à 1, B égale moins 1 et C égale moins 1. C'est une équation quadratique, donc du second degré. Donc, on peut appliquer le discriminant delta. Donc, delta égale à B au carré moins 4AC. Delta égale B au carré, B c'est moins 1 au carré moins 4 fois A, c'est 1, C, c'est moins 1. Donc, delta égale moins 1 au carré, ça nous donne absolument 1. Et moins fois moins, ça fait plus. 4 fois 1 fois 1, ça donne 4. Delta égale à 5. Donc, supérieur à 0, la racine carrée de delta égale à racine carrée de 5. Bien. Maintenant, comme delta est positif, on trouve deux valeurs de K. Donc, on dit que notre équation admet deux solutions distinctes. Donc, existe deux solutions différentes. Quand on dit qu'il existe deux solutions distinctes, c'est-à-dire des solutions qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, K1 et K2. Donc, K1 égale moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Donc, K1 égale moins, j'écris moins, B c'est moins 1. Avec ces moins, ça devient plus 1. Moins racine carrée de delta, racine carrée de 5, oui, le tout sur 2 fois A. 2 fois 1, ça fait 2. Donc, c'est-à-dire K1 égale 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Donc, vous savez que K1 égale 1 moins racine carrée de 5, ça donne 2,25 histoire comme ça, le tout sur 2. Donc, quand on fait 1 moins 2, quelque, ça donne moins 1,22, le tout sur 2, qui est un nombre négatif. Donc, K1 là, c'est pas ça ce qu'on cherche parce que c'est négatif. Donc, on va chercher les K2. K2 égale moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Donc, K2 égale moins, avec les moins de la formule, ça fait plus 1, plus racine carrée de delta, ça veut dire plus racine carrée de 5, et le tout sur 2. Donc, K2 égale à 1 plus racine carrée de 5, le tout sur 2. Eh bien, là, nous avons trouvé la valeur de K1 et ainsi que c'est-à-dire le rapport AB sur BC égale K, et donc AB plus BC sur AB égale à K. Donc, la valeur de K ici donc, est 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Bien, c'est ça le cas que nous cherchons parce que c'est un nombre réel positif. Ainsi, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Donc, laissez aussi une pouce bleu afin de permettre à l'algorithme de pousser notre vidéo. Et à très bientôt pour une